Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour Eva Veggie et donc ça va être une cuisine végétarienne. On va faire des pâtes grecques que j'ai déjà fait pré-cuire, qui sont là. Bon, je me suis dit que vous saviez faire les pâtes et que vous pouviez vous passer de moi pour ça. Du coup je les ai fait cuire un peu al dente et ma recette, mon astuce pour des pâtes qui soient vraiment bonnes, c'est de rajouter un petit peu de beurre dedans et ça va ça va les rendre d'autant plus fondantes. Surtout si elles sont en al dente. Oula. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, des pâtes grecques avec un pesto de courgettes crues. On est en plein dans la saison des courgettes, donc c'est parfait. Là, j'ai des magnifiques courgettes qui viennent du marché. Puisque vous l'avez pu le voir, je ne suis pas dans ma cuisine habituelle, je suis chez mes parents en France, à Saintes. Je me régale. Voilà, donc on va faire un pesto cru avec des amandes que j'ai déjà fait griller, qui sont là. Donc pour les faire griller, je fais ça à cru, donc sans huile, dans une petite poêle. Et vous faites griller. Et après, là, on va faire la moitié dans le pesto, moitié dans la salade de pâtes. J'adore les amandes grillées, ça donne un super goût. Et au niveau de texture aussi, ça rajoute du croquant. On va mettre du basilic. Regardez-moi ce basilic, oui, il est magnifique. Des feuilles de dingue. Et il n'y a pas d'OGM. Voilà, donc on va mettre du basilic, du citron, on va mettre des as de citron dans la salade, le jus de citron dans le pesto, de l'ail, et dans la salade on mettra des lamaches, vous pouvez également mettre de la roquette ou toute herbe qui vous plaît. Voilà, on va commencer. Donc je vais mettre des petits morceaux de courgettes dans mon blender. Donc le mieux c'est le mixeur, enfin c'est le cutter ou mixeur, je sais pas comment vous appelez ça. Et si vous n'avez pas, vous pouvez essayer également avec la machine comme ça, mais je n'ai pas essayé. J'ai peur que ça marche moins bien en tout cas. Donc là, j'y vais. Hop, voilà. Le citron, je vais d'abord, toujours important, d'abord prendre le zeste avant de prendre le jus, sinon je n'y arriverai plus. Moi, je vais faire un gros zeste. Donc, je prends mon gros zesteur. Je vais mettre, c'est plus facile. Alors, moi j'adore les zestes de citron parce que je trouve que ça réveille tous les plats, ça donne un petit peps au plat. Au niveau de la texture aussi, ça va rajouter quelque chose un petit peu de croquant. Mais c'est vraiment pour la saveur. Voilà. Et puis aussi c'est très beau, ça donne de la couleur aussi. Là on va avoir quelque chose de vert et jaune. C'est super. Voilà. Ensuite, je vais prendre le jus de mon citron. Vous pouvez y aller, hein, donc on part sur un citron entier. Voilà. Hop, je le verse dans mon blender. Je vais mettre la moitié des amandes dans le pesto. Voilà. Donc les amandes, en fait, un pesto, on est toujours habitué à ce que ce soit basilic, euh, pignon, de pain avec du parmesan. Là, on va faire un pesto végétal. Donc, on utilise des amandes pour le goût, parce que ça va donner un petit goût grillé qui va relever un peu le pesto. Et également pour la texture et pour créer du gras. On va rajouter, après, on va compléter avec l'huile d'olive. Et voilà. Donc, on n'aura pas de. C'est vraiment un pesto qui va être vraiment aussi différent, parce que là, on n'utilise pas que des feuilles, mais aussi du légume. Et on va quand même mettre du basilic, parce que je trouve que basilic, courgette, c'est vraiment un truc qui marche trop bien. Voilà, donc j'y vais avec ces grosses feuilles. Hop.
Donc les plantes, toujours prendre le haut de la plante qui va se régénérer et pas le bas. Et couper juste au-dessus d'un embranchement. Voilà, donc j'y vais, j'en mets pas trop non plus pour pas que on ait que le goût du basilic. Voilà, on va compléter avec l'huile d'olive. Voilà. Une petite gousse d'ail. C'est caché. Mince. Alors, où est-ce qu'elle est? Et là. Donc, la gousse d'ail, toujours, hop, j'écrase, je récupère la gousse qui est à l'intérieur et j'enlève le germe. Alors là, c'est ouvert naturellement en deux, c'est parfait. Et donc, j'enlève le germe parce que c'est le germe qui va rendre l'ail un peu indigeste et qui va lui donner son goût très fort. Voilà. Je mets la gousse d'ail. Et comme c'est pas chez moi, ah bah ça marche encore plus simple que ce que je pensais. Ok, ouais. J'ai quelque chose de très crémeux. Oh, ça a l'air délicieux. Voilà. Une dernière fois et c'est prêt. Bon, c'est pas le meilleur blender du monde. J'espère que chez vous, vous êtes mieux équipés. Hop, là j'ai quelque chose qui se barre. On va y arriver. Ou pas. Voilà. Je fais un dernier petit tour en faisant, ça va. J'aime bien le riz assez grossier. C'est juste avec poivré. Hop. Toujours goûter. Ah, c'est trop bon, c'est hyper frais. Du coup, vous avez un pesto qui est cru, donc ça vous permet de garder toutes les qualités nutritionnelles et des vitamines et des minéraux de vos courgettes. C'est super bon, c'est hyper frais. Avec la salade de pâtes, ça va être un délice. Je pense que j'allais encore un peu sur le sel. Rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Hop, je vous montre. Là, vous voyez la consistance. On a quelque chose de beaucoup plus crémeux que ce qu'on connaît comme le pesto. Mais en même temps, ça va nous permettre de pouvoir être super généreux, puisqu'on a mis j'ai mis beaucoup de courgettes. J'en ai mis 2, donc c'est beaucoup. Ça va pouvoir me permettre d'être très, très généreux dans l'assaisonnement des pâtes. Même, ça va faire une sauce encore plus qu'un pesto. Voilà. Donc, je mélange. Ensuite, mon pesto à mes pâtes. Voilà, je peux en mettre plus. Vous pouvez y aller, hein, c'est vraiment du légume beaucoup.
et que des bons gras. Voilà, et après, moi, je vous conseille, gardez-en un tout petit peu. En apéro, sur une petite tranche de pain grillé, c'est un délice. Voilà. Là, on a ce qui peut y mélanger. Donc, pour l'instant, dans mes pâtes, je récapitule. J'ai mis les zestes de citron, mon pesto. Je vais rajouter le reste d'amandes grillées, la salade de mâche. Comme je vous disais, vous pouvez remplacer par de la roquette ou par tout ce qui peut vous plaire. Et voilà, vous avez une salade super fraîche, très goûtue, originale et facile. Là, vous avez vu, on n'a pas passé trop de temps. Voilà, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de piment sur le dessus pour la note de rouge et puis également pour le goût, si vous aimez. Voilà. Également, vous pouvez remplacer le basilic par de la menthe. La menthe et les courgettes, ça marche aussi vraiment très très bien. Surtout là en ce moment où il fait super chaud. Voilà, hop, rajoute un petit peu d'huile. Des baies rouges aussi. C'est beau, c'est bon, c'est rouge et ça va réveiller un peu le plat. Hop, qu'on voit ici. Je ne sais pas si vous voyez. Surtout, j'espère que vous pourriez goûter avec moi tellement c'est bon. Voilà, je vous aurai toutes les indications dans la recette au niveau des quantités. N'hésitez pas à me commenter si vous avez bien aimé, à m'envoyer des photos de vos plats aussi, je trouve ça toujours super sympa. Également, si vous voulez avoir plus de recettes, vous pouvez suivre ma page Mindfulness dans la partie vidéo. J'ai fait pas mal de vidéos recettes. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter. Également, si vous voulez, je cuisine pour vous. Voilà, merci beaucoup et à très vite.